Madame, Monsieur, bienvenue sur Africa 24. Le Tchad fait face à de multiples défis liés à l'énergie. Pour présenter les opportunités d'investissement dans les domaines de l'énergie au Tchad, nous recevons dans cette édition de décryptage Dr Ouno Sougarkoua, conseiller technique à la présidence de la République au Tchad sur les questions liées au pétrole. Monsieur le conseiller, bienvenue sur Africa 24. Le Tchad compte profiter du CABEF pour capter les investissements pour renouveler ses infrastructures énergétiques afin d'atteindre son objectif de la couverture nationale de 30% d'ici 2025. Quelles sont les opportunités d'investissement dans le secteur énergétique au Tchad? Le Tchad regorge des ressources potentielles d'hydrocarbures. Nous allons compter beaucoup plus sur l'hydrocarbure. Nous allons faire le pétrole comme catalyseur pour le développement du secteur énergétique. Et l'État, sous la houlette du président de la République, Mohamed Déby Itno, a mis ce secteur énergétique un des secteurs clés de développement et priorité des prioritaires. C'est pourquoi tout récemment, l'État a créé même le fonds de l'énergie. Il y a aussi l'État a créé un compte séquestré pour l'énergie. Donc, je vais vous dire que d'ici 2025, l'État compte investir beaucoup sur ce secteur énergie, qui est un secteur clé et aussi un secteur de convoi d'espoir, un secteur de développement. Donc, pour résumer, nous allons beaucoup investir sur ce secteur d'ici 2025. Selon de nombreux rapports au niveau national, les ressources issues de l'exploitation des hydrocarbures, bien que doublées ces 2 dernières années, n'ont pas contribué pleinement à financer la diversification de l'économie tchadienne. Comment expliquez-vous cela et quelle est la politique du gouvernement dans ce sens? C'est vrai, nous sommes un pays producteur, mais nous sommes représentés 25% seulement dans le consortium du Tchad. Le 40% c'était ExxonMobil, le 35% c'était Petronas. Le Tchad, il avait juste 25%. Donc c'est vrai, nous sommes un État producteur de pétrole, mais ce qui revient à l'État, c'est vraiment minime. Depuis l'arrivée du président de la transition, Mohamed Déby Itno, et depuis qu'on a pris la décision de nationaliser notre pétrole, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour, je peux dire, dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, on voit, si vous le voyez un peu au fond du Tchad, il y a des routes qui sont en train de faire, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Donc ça, c'est retombé direct, ce que nous avons pu faire. Donc nous avons une politique qui est là, qu'on veut vraiment, cette ressource-là, répartir dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc c'est ça notre politique aujourd'hui. En mars 2023, le gouvernement tchadien avait décidé de nationaliser les actifs d'Esso, l'ex-filiale du groupe américain ExxonMobil, dans la prospection et l'exploitation du pétrole brut du Tchad. Cette nationalisation faisait suite à la contestation de la vente des actifs d'Esso à la société Savannah Energy, avec des incidences au Cameroun dans la société Codco, en charge du transport du pétrole tchadien jusqu'à Kribi. Quelle est la situation aujourd'hui au Tchad et à Codco par rapport aux différends avec Savannah Energy? L'État a pris la décision de nationaliser. Mais nationaliser ne peut pas dire que, voilà, prendre par la force. On avait d'abord prévu dans la loi de la nationalisation, de l'indemnisation de ExxonMobil. En cas de perte, nous allons indemniser ExxonMobil. Mais au cas contraire, c'est eux qui vont nous indemniser. Donc, ça, c'est le contexte que nous a poussé de prendre la décision de nationalisation. Mais maintenant, je reviens pour répondre à la question. Maintenant, nous sommes stables. Avec le Cameroun, c'est la première fois où des États africains gèrent ensemble les ressources. Voilà, l'État, le Cameroun qui est à côté. Nous, ici, nous pompons notre brut comme avant. Et à travers le Cameroun, à travers le Kribi, on envoie notre brut vers le marché international. Donc la situation aujourd'hui est plus que même stable. Je peux même vous dire que la production même a augmenté qu'avant. Voilà.
avant la nationalisation. Donc la situation est stable aujourd'hui. Monsieur le conseiller technique de la présidence de la République du Tchad, chargé des questions liées au pétrole, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Africa 24.